Shalom et soyez les bienvenus dans la cuisine céleste. Je suis le chef Psaume Emmanuel et je vous convie à une expérience unique, à la rencontre de la cuisine et de la parole de Yahweh. Ici, chaque recette est bien plus qu'un simple plat à préparer. Chaque ingrédient porte un message. Chaque étape de cuisson révèle une vérité et chaque saveur nous invite à méditer sur les enseignements divins. Car la cuisine ne nourrit pas seulement le corps, elle peut aussi devenir un lieu d'inspiration, de transformation et de communion avec Yahweh. Tout comme les ingrédients sont travaillés, assemblés et transformés pour donner naissance à un mets délicieux, le Seigneur œuvre dans nos vies pour façonner notre caractère et accomplir ses desseins. Alors, préparez vos Bibles, éveillez vos papilles et ouvrez grand vos cœurs. Ensemble, partons à la découverte d'un univers où les saveurs deviennent des paraboles vivantes et où chaque ingrédient nous rapproche un peu plus de la sagesse et de l'amour de Yahweh. Aujourd'hui, nous préparons du pain pané, une recette riche, mais simple, mais riche en enseignements. Alors, dites-moi, êtes-vous prêts pour un voyage à la fois culinaire et spirituel? Attachez donc vos cœurs, le feu est allumé, c'est maintenant. Nous commençons avec le pain de mie. Yeshua, le pain de vie. Le pain de mie sert de base à notre recette. De même, Yeshua est le fondement de notre foi. Comme Jean 6, verset 35 nous dira, Yeshua dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sans le pain, la recette n'existe pas. Sans Yeshua, la vie spirituelle ne peut être complète. Alors, je vais commencer à enlever les extrémités de notre pain. Voilà. Je mets ça à côté. Ça aussi, je le mets à côté. On retire les extrémités car on n'en a pas besoin. Ce pain là, on peut l'avoir dans les grandes surfaces, les épiceries, tout ça. Et enfin, pour terminer, hop, dernier pain. C'est fait, nous allons passer à une autre étape aussi importante, l'aplatissage du pain. On aplatit des deux côtés. Pain est enfin aplati, puis vient le fromage. Le fromage, c'est l'amour qui unit. Le fromage fond et relie les ingrédients entre eux. Colossiens 3, verset 14 nous enseigne ceci. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est ce qui empêche les relations de se briser et ce qui maintient l'unité du peuple de Yahweh.
La saucisse, on va dire, apporte de la saveur particulière. Dans l'Église, chaque croyant possède des dons différents qui enrichissent ensemble, comme le dit dans Romains 12, versets 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Yeshua. Yeshua ne nous demande pas d'être identiques, mais complémentaires. Ah, je coupe les extrémités. Ça pousse un peu correctement. Ensuite vient les œufs battus avec du lait. L'œuf, c'est l'engagement et la consécration. Il sert à faire adhérer la chapelure au pain. Romains 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Yahweh, ce qui sera votre part un culte raisonnable. La consécration permet la transformation de Yahweh, d'accomplir quelque chose dans notre vie. Le lait, c'est la croissance spirituelle. Il nourrit et fortifie, comme dans 1 Pierre 2, verset 2, il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. En réalité, un chrétien qui cesse de se nourrir de la parole de Yahweh cesse de grandir. Alors, on va d'abord mettre le lait là, ici, ensuite l'œuf. Et on va battre le tout. Vous voyez, le lait s'est imprégné dans l'œuf. Ok, comme ça c'est fait maintenant. On va enrouler notre pain. Comme ceci. Il faut d'abord mettre un peu de lait et œuf au bord pour qu'il puisse bien adhérer. Laisser reposer un peu et continuer. Il faut toujours mettre au bord pour une bonne adhérence. Et on repart. Troisième, toujours le même procédé, hein, on ne change pas. Mettre un peu de œuf au bord pour une bonne adhérence. Et on continue. Et enfin, le petit dernier. Pendant qu'on fait ça, on va déjà faire chauffer notre huile pour continuer. La prochaine étape sera de mettre notre pain dans l'œuf. Comme ça. Il faut que le pain soit vraiment badigeonné dans
l'œuf. Ensuite, on lui met la chapelure. On reprend encore le même processus. Avant-dernier. Toujours le même processus, hein, on ne change pas. Enfin le dernier. On va vérifier pour voir si notre huile est chaude. Non, pas encore. On va attendre encore que l'huile soit bien chaude avant d'y mettre nos pains. Là encore, ça demande de la patience. La vie du chrétien, toujours dans la patience. Toujours dans la patience, attendre que l'huile soit à point. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude, sinon ça va vite cramer. Donc il faut attendre la bonne température. Et je crois que c'est maintenant. Il faut veiller à ce que ça ne crame surtout pas. Généralement, une fois que c'est mis au feu, il faut juste être très très prudent. Voilà, pour éviter que ça brûle. C'est pas ça le but que vous cherchez là. En moins de 5 minutes maximum, si l'huile est bien chaude, c'est prêt. Et le premier à sortir de l'huile, être retiré de l'huile, c'est Jacob. Bon, je l'appelais Jacob. Ensuite, Moïse. Lui, il va durer dans l'huile parce que c'est Judas. Il va durer dans l'huile encore. On va déjà éteindre notre feu, il est peu chaud. Voilà.
Alors, comme vous pouvez le constater, nos pains sont prêts, mais déjà avant de passer à la dégustation, vous savez, nous partons d'abord pour notre rubrique La star du repas et c'est pour maintenant. Nous sommes dans la star du repas et aujourd'hui, dans notre rubrique, feux des projecteurs sont sur la saucisse. La saucisse n'est pas seulement qu'une simple garniture, c'est un concentré de saveur, une présence généreuse qui transforme un repas ordinaire en un moment de gourmandise. Là où certains ingrédients jouent un rôle discret, la saucisse assume sa personnalité. Et oui, elle apporte du caractère, elle apporte du goût, elle apporte aussi de la convivialité. Car bien souvent, lorsqu'une saucisse arrive à table, les souris ne tardent pas à suivre. Qu'est-ce que la saucisse? La saucisse est une préparation alimentaire réalisée à partir de viande hachée, assaisonnée d'épices, d'aromates, puis généralement enfermée dans un boyau naturel ou artificiel. On la retrouve dans certaines formes à travers le monde. Certaines sont fumées, d'autres sont fraîches, certaines sont douces, d'autres sont révélées. Mais toutes racontent une histoire différente, un savoir-faire différent. Son goût est parfois généreuse et riche selon les préparations. Elle peut être douce, épicée, fumée, herbacée, piquante. Elle apporte souvent cette note gourmande qui attire immédiatement l'attention. Dans un sandwich, un pain pané, un repas de riz ou un barbecue, elle devient souvent l'élément que tout le monde veut avoir. Ces éléments nutritifs sont de la protéine, du fer, de la vitamine B, des minéraux essentiels. Les protéines contribuent à la construction et à l'entretien des muscles. Elles fournissent donc de l'énergie et participent au renouvellement des tissus morts. Les bienfaits de la saucisse. Consommée avec modération et dans un cadre bien défini, la saucisse peut apporter des protéines de qualité, participer à la sensation de satiété, fournir de l'énergie, contribuer au bien-être du corps. Elle est souvent appréciée pour sa capacité à rendre un repas plus nourrissant et plus satisfaisant. Mais attention, comme beaucoup d'aliments savoureux, l'équilibre reste important. Certaines saucisses peuvent être riches en sel, d'autres contiennent davantage de matière grasse. Une consommation excessive n'est pas recommandée. La sagesse en cuisine consiste à apprécier sans excès, car même les meilleures saveurs perdent leur valeur lorsqu'elles dépassent leur juste mesure. Comment utiliser la saucisse? La saucisse est extrêmement polyvalente. On peut la retrouver dans des sandwichs, dans des pains panés comme aujourd'hui, dans du riz, dans des barbecues, dans des omelettes, dans des ragoûts. Quelques rondelles suffisent parfois à transformer totalement une recette. Exemple, vous ajoutez quelques morceaux de saucisse dans un plat simple et soudain, le repas prend une nouvelle dimension. Le mystère spirituel est que la saucisse nous rappelle une vérité précieuse. Yahweh nous appelle à être une source de saveur dans ce monde. Yeshua a déclaré: vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13. Comme la saucisse apporte du saveur à un repas, le croyant est appelé à apporter de la joie, la bonté, l'encouragement et la lumière autour de lui. Un plat sans saveur laisse peu de souvenirs. Une vie qui reflète Christ marque le cœur durablement. Aujourd'hui, la société nous enseigne qu'il ne suffit pas d'être présent, il faut aussi apporter quelque chose de bon, oui, de bon autour de soi. Une parole qui encourage, un geste qui révèle, une présence qui bénit. Soyez ces hommes et ces femmes qui donnent de la saveur à leur entourage, car lorsqu'une vie est remplie de l'amour de Yahweh, elle assaisonne le monde entier. Alors, c'est tout pour aujourd'hui concernant notre star du repas qui était la saucisse. À présent, nous partons pour la dégustation de notre plat du jour.
De retour sur notre plateau dans la cuisine céleste, nous venons à peine d'apprendre énormément concernant la saucisse, sur ses protéines, sur ses apports nutritionnels. À présent, nous partons pour la dégustation de nos pains qui sont juste devant moi. Déjà avec l'odeur, je sens que ce serait un truc vraiment bon. Aujourd'hui, pour la dégustation, on va changer la donne. Habituellement, on prenait que des hommes. Mais ce matin, ça sera différent. On va prendre une femme qui est très importante pour nous. Et c'est très facile, hein. Vous pouvez faire comme elle. Il suffit seulement d'aller sur la page, de partager et de liker et de mettre en commentaire « Je veux être la prochaine personne à déguster ». Et quand ça sera fait, la personne qui aura le plus de likes en son commentaire viendra ici déguster et partir avec le repas du jour. On ne va pas continuer sans aussi remercier notre partenaire Mongraya, ce restaurant et aussi service traiteur, qui ne cesse de nous nourrir et de nous donner des repas pleins d'enseignements. Sans plus tarder, nous allons inviter Madame Noé, notre invitée du jour. Bonne année, Madame Noé. Merci. Alors, bienvenue à la cuisine céleste. Ici, on nourrit le corps et l'âme. Là, on a le pain pané que tu vas déguster et tu vas dire à nos téléspectateurs comment tu trouves ça. Parce qu'à chaque fois, je vois les commentaires, je les vois, ils disent non, tu cuisines, tu manges toi seul. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Donc, sans plus tarder, voilà ça. C'est tout à toi. Voilà le couteau si tu veux. D'accord. Voilà. Tu as dit une fourchette, bien sûr. Tu vas dire aux téléspectateurs comment tu trouves ça. Déjà, c'est croustillant. Hein? C'est croustillant. Il faut leur montrer l'intérieur. Montre l'intérieur. Montre l'intérieur. L'intérieur comme ça. Voilà, l'intérieur comme ça. Ok, vas-y, c'est pour toi. Voilà, tu vois. Voilà. On voit déjà le fromage. Attends, je vais goûter d'abord. D'accord, ok, vas-y, vas-y. Très bon. D'accord. Calmez-vous. Voilà. D'abord, calmez-vous d'abord. On ne parle pas la bouche pleine. Voilà. C'est vrai qu'on ne parle pas la bouche pleine, mais c'est tellement bon. Oh. Vraiment, je ne pourrais pas me taire. Il n'y a rien à dire. Sinon, ça sera très bon pour les enfants. Oui, oui, c'est très bon pour les enfants. Lors des événements à la maison, il faut le faire. Pour... L'anniversaire de mon fils, même la semaine prochaine. Ah bon? Oui. Ah! Donc, vraiment, comment faire pour vous joindre? Ah ben c'est tellement simple. Si vous voulez avoir ça chez vous lors de vos événements, c'est simple. Vous contactez notre partenaire Mongraya voilà, au 07 77 86 01. Voilà. Ok, je peux toujours encore. Mais prenez. Je ne peux pas m'en passer. C'est pour vous, prenez. On ne parle pas la bouche pleine. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, encore ça veut dire quoi? C'est doux. Comment on dit ça? Eza et Lengina. Bon, après, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Allez-y. Je suis comme en vie comme ça. Oui. Ça rassasie, hein? Oui. C'est très nourrissant, c'est très bourratif. Un seul peu suffit pour rassasier une personne. À plus forte raison des enfants. Avec un bon jus, c'est très bon. Ok, merci d'être passé. Et tout à l'heure, on va faire votre emporté. Vous partez à ça. Nous poursuivons avec notre seconde rubrique, la course intelligente. Et c'est pour maintenant. Tous les œufs ne se valent pas. Voici quelques astuces simples pour choisir des œufs frais comme un véritable chef. D'abord, observez la coquille. La coquille est la première chose que l'on voit. Un bon œuf doit avoir une coquille propre
une surface intacte, aucun trou ni fissure. Évitez les œufs fondus écrasés présentant des traces de fuite. Une petite fissure peut sembler anodine, mais elle couvre quelque chose de pas agréable. Vérifiez son poids. Prenez l'œuf dans votre main. Un œuf frais paraît généralement dense, bien rempli, relativement lourd pour sa taille. Avec le temps, faire un test avec l'eau. On peut sentir si l'œuf est bon ou pas. Il suffit seulement de plonger l'œuf dans un récipient où il y a de l'eau. S'il reste couché au fond, l'œuf est très frais. S'il se dresse, généralement, il est encore consommable. S'il flotte, vaut mieux le jeter, ne pas le consommer. L'air s'accumule à l'intérieur avec le temps, ce qui peut le faire remonter à la surface. Cassez l'œuf et observez. L'intérieur, une fois cassé, l'œuf révèle toute son histoire. Voilà, nous sommes à la fin de notre épisode du jour. Eh bien, c'est dommage, mais comme on le dit, toute bonne chose a une fin. Voilà, nous sommes à la fin et on a appris énormément sur cette recette du jour. Et c'est pas tout. La prochaine fois, à la prochaine émission, on va apprendre énormément sur le repas du jour, tel que comment se rapprocher encore plus de Yahweh. À travers les épices, et à travers les marmites et les casseroles, on apprend toujours dans la cuisine céleste. Alors, restez connectés sur Yeshua TV, la meilleure des chaînes. Shalom.